Un peu partout en France, qui font pas que du massage. Sur certains, qui ont des néons, qui ont des trucs lumineux, là. On sait qu'ils font pas que du massage. Je sais que vous contrôlez ça, parfois les salons de massage, et vous avez une méthode assez étonnante. Vous comptez quelque chose. Alors, ça, c'est vrai, cette histoire. En fait, si tu veux, oui, c'est vrai, bien sûr. Oui, c'est vrai. Le fisc va partout, hein, vraiment. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque activité qui est contrôlée, il va y avoir une clé d'entrée pour voir si effectivement le chiffre d'affaires qui est déclaré est réaliste et vraisemblable. Je sais qu'à l'époque où j'étais au ministère des Finances, c'est-à-dire il y a de ça 8 ans, ce type d'activité était contrôlé et que, par exemple, le vérificateur allait à un moment très précis, lors du premier rendez-vous, du deuxième rendez-vous, et il allait notamment regarder dans la poubelle le nombre de serviettes en papier ou de serviettes en tissu qui étaient employées pour s'occuper en douceur et en souplesse du client. Voilà. Voilà. Donc vous comptez ? Oui, mais on comptait le nombre de serviettes, et si effectivement il y avait, j'en sais rien, 22 serviettes, on demandait à un moment donné, au tout début, lors du premier rendez-vous, vous utilisez combien de serviettes par client ? S'il disait 1, si un jour il y avait une opération de contrôle et qu'il y avait 22 serviettes... Bon, il y a au moins 20 clients. Il y avait 20 clients. Ouais. Donc c'était un échantillonnage pour permettre d'appréhender le nombre de clients qu'il y avait par jour. T'as dit un truc, il y a quelqu'un